Centrafrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Centrafrique, en ouverture, l'ancien chef de l'État François Bozizé ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. La Cour constitutionnelle a invalidé jeudi à Bangui son dossier de candidature, de même que celui de 4 autres candidats. Selon les juges électoraux, leurs candidatures ne répondent pas aux conditions prévues par l'article 36 de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016. Si la Cour a écarté la condition des 1 an de résidence sur le territoire à cause de la circulaire du ministère des Transports qui interdisait les compagnies aériennes d'embarquer François Bozizé, l'ex-chef d'État a été frappé par le critère de bonne moralité. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé depuis le 31 mars 2014 par la justice de son pays pour assassinat, arrestation, séquestration, détention arbitraire et torture. En dehors de ce mandat d'arrêt, François Bozizé est également sous le coup de sanctions de l'ONU, lesquelles ont d'ailleurs été renouvelées le 28 juillet 2020. La Cour a donc déclaré son incompatibilité au poste de président de la République, ce qui est un coup dur pour son parti, le Kwanakwa, et ses militants qui, au moment du dépôt du dossier le 10 novembre dernier, étaient confiants que la candidature serait validée. L'ancien président centrafricain qui vivait en exil depuis sa chute en 2013 était rentré dans son pays le 16 décembre 2019 en toute discrétion. Il a cependant très rapidement reconquis sa place sur la scène politique avant de déclarer officiellement sa candidature en juillet dernier. 22 dossiers étaient sur la table de la Cour constitutionnelle. Les 4 autres candidatures ont été rejetées pour des motifs de corruption et d'appartenance à des groupes armés. Des arguments qui avaient déjà été mis en avant par la haute juridiction pour justifier sa décision le 28 novembre de rejeter plusieurs candidatures aux élections législatives qui se tiendront à la même date que la présidentielle. Au Mali, le président intérimaire vient de dévoiler la liste des 21 membres du Conseil national de transition. Parmi les membres de l'institution, on retrouve des proches de l'imam Mahmoud Dicko, mais également plusieurs figures de l'ex-rébellion, plusieurs partis de l'ex-majorité et de l'ex-opposition ainsi que le M5. La mise en place de ce dernier organe de la transition faisait l'objet d'un bras de fer entre les autorités en place et une partie de la classe politique, notamment le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui est à la base de la crise sociopolitique ayant abouti à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août sous la pression du Comité national pour le salut du peuple. Le décret présidentiel attribue non seulement 11 sièges aux partis politiques, mais leur impose aussi de communiquer une liste de 22 noms parmi lesquels le vice-président Assimi Goïta devra choisir leurs 11 représentants. Selon le décret, les 121 membres de l'organe législatif malien vont désigner le futur président du Conseil national de transition ce samedi 5 décembre. Sur la liste officielle publiée figure en tête le colonel Malick Ndiaye, numéro 2 de la junte malienne qui a pris le pouvoir. Son nom circule depuis plusieurs semaines pour prendre la direction du Conseil national de transition. En Guinée, le président Alpha Condé sera investi pour un 3e mandat le 15 décembre prochain. L'événement marquera l'entrée en fonction du premier président de la 4e République. D'après les autorités guinéennes, la nouvelle constitution adoptée lors du référendum controversée en mars marquait l'avènement d'une nouvelle république. La nouvelle loi fondamentale remettait donc, selon les partisans d'Alpha Condé, son compteur présidentiel à 0 et lui permettait de se représenter. Sa candidature a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et des violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis octobre 2019 et dans les jours suivant l'élection. Alpha Condé a été proclamé vainqueur dès le premier tour par la Cour constitutionnelle le 7 novembre. Son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, assure toujours que c'est lui qui a gagné et dénonce une fraude. Il avait appelé ses partisans à observer une journée ville morte jeudi qui a été suivie dans les banlieues de la capitale mais qui n'a pas perturbé les activités dans le centre de Conakry. Au Bénin, après plusieurs jours de silence, le gouvernement a réagi au dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une décision qui fait suite à plusieurs arrêts défavorables de cette Cour vis-à-vis du pouvoir de Patrice Talon. Le gouvernement a dénoncé l'hypocrisie des juges, l'immixtion dans la souveraineté du pays, alors que le Bénin s'est retiré en avril du protocole additionnel permettant une saisine individuelle de la Cour par les Béninois.
Saisi par un citoyen béninois qui a reproché les autorités de plusieurs faits, dont la non-divulgation du document de projet de modification de la Constitution, la CAQ a exigé vendredi dernier l'abrogation de la réforme constitutionnelle de novembre dernier et exigé le retour au test de 1990 avant les prochaines élections prévues en 2021. Pandémie de Covid-19 au Maroc, le gouvernement a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national jusqu'au 10 janvier 2021 dans le cadre des efforts menés pour lutter contre la propagation de la maladie. Depuis le début de l'épidémie, 364 190 personnes ont été infectées et 5 985 décès ont officiellement été recensés dans le pays qui compte 35 millions d'habitants. Les hôpitaux frôlent la saturation dans la région de Casablanca, toujours épicentre de la maladie. Le pays est également confronté à une pénurie d'infirmiers et de médecins. Pour faire face à la pandémie qui frappe de plein fouet l'économie, le Maroc souhaite vacciner au plus vite en lançant une campagne d'ici la fin de l'année. À en croire le ministère de la Santé, la date de lancement de la campagne reste tributaire de la validation des vaccins, mais aussi du calendrier de livraison des producteurs pharmaceutiques. Et puis en Afrique du Sud, l'apparition de nouveaux foyers épidémiques dans plusieurs régions fait craindre une résurgence du coronavirus que pourrait favoriser les rassemblements attendus lors des fêtes de fin d'année. Les autorités du pays d'Afrique officiellement le plus touché par le Covid-19 luttent pour maîtriser le nombre de contaminations depuis qu'une hausse a été rapportée en novembre. À l'échelle nationale, le nombre quotidien de nouveaux cas a passé les 3000, soit un bond de 50% par rapport à une moyenne de 2000 plus tôt en novembre. Plus de la moitié de cette hausse provient des contaminations au Cap oriental et environ 25% de la province du Cap occidental. L'Afrique du Sud a recensé 792 000 cas, dont plus de 21 600 morts pour une population de près de 58 millions d'habitants. Le président Cyril Ramaphosa a écarté à ce stade un reconfinement. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.